Mesdames et messieurs, il y a des voyages qu'on prépare toute une vie. Des déplacements qu'on organise pendant des mois. Des moments qu'on imagine comme des souvenirs éternels. Et puis, il y a ces voyages qui virent au cauchemar. Ce qui devait être une célébration du football africain. Une démonstration de fraternité entre peuples. Une fête des tribunes, des chants, des drapeaux. S'est transformé en affaire diplomatique, judiciaire et humaine. Aujourd'hui, plusieurs supporters sénégalais sont détenus au Maroc. Oui, détenus. Des hommes venus simplement soutenir leur équipe nationale se retrouvent privés de liberté, loin de leur famille, loin de leur pays. Quand l'information est tombée, elle a provoqué un choc immense au Sénégal. Car dans l'imaginaire collectif, le supporter sénégalais est festif, discipliné, respecté partout où il passe. On se souvient encore des images en Coupe du Monde. Ces supporters qui nettoyaient les tribunes après les matchs, qui chantaient même dans la défaite, qui faisaient la fierté de toute l'Afrique. Alors comment expliquer que ces mêmes supporters soient aujourd'hui accusés de troubles, de violence et de dégradation sur un sol étranger? Que s'est-il réellement passé dans les rues marocaines? Pourquoi certaines vidéos montrent des arrestations brutales? Pourquoi des familles parlent d'injustice? Pourquoi d'autres témoins affirment au contraire que des débordements graves ont eu lieu? Depuis que l'affaire a éclaté, deux camps s'opposent sur les réseaux sociaux. Ceux qui crient à l'injustice et ceux qui parlent de responsabilité individuelle. Entre rumeurs, manipulations, témoignages partiels et silence diplomatique. La vérité semble noyée dans un océan de versions contradictoires. Mais une chose est sûre. Derrière cette affaire, il y a des vies brisées, des familles inquiètes et une image du supporterisme africain mise à rude épreuve. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette affaire. Depuis l'arrivée des supporters sénégalais au Maroc, jusqu'aux arrestations, en passant par les affrontements, les vidéos polémiques, les réactions politiques et les révélations inédites. Accrochez-vous, car plus on avance dans cette histoire, plus on découvre que la réalité est bien plus complexe que ce que racontent les réseaux sociaux. Retrouve-moi tout juste après le générique pour plus de détails. L'affaire débute plusieurs jours avant le match qui a attiré des milliers de supporters sénégalais au Maroc. Dès l'annonce de la rencontre, les agences de voyage sénégalaises sont prises d'assaut. Des groupes de fans s'organisent. Des tontines sont créées. Certains supporters économisent pendant des mois pour financer ce déplacement considéré comme historique. Car soutenir les Lions de la Teranga, ce n'est pas qu'un loisir au Sénégal. C'est une mission patriotique. À mesure que la date approche, les vols Dakar, Casablanca se remplissent. Dans les avions, l'ambiance est déjà celle d'un stade. Chants, tambours improvisés, drapeaux attachés au siège. À l'arrivée au Maroc, les images sont impressionnantes. Des foules sénégalaises envahissent les zones touristiques. Maillots verts partout. Peinture faciale. Slogans scandés dans les rues. Les premiers jours, tout se passe dans la convivialité. Des Marocains accueillent chaleureusement les visiteurs. Des vidéos montrent des danses communes, symboles d'une Afrique unie par le football. Mais progressivement, certains signaux faibles apparaissent. Des commerçants se plaignent de nuisances nocturnes. Des hôtels signalent des débordements festifs. Des attroupements bruyants se prolongent tard dans la nuit. Rien de dramatique, mais la tension sociale monte lentement. Le jour du match, la pression est maximale. Dans le stade, les chants sénégalais couvrent parfois ceux des locaux. L'ambiance devient compétitive, presque hostile par moments. Après la rencontre, des groupes de supporters sortent célébrer dans les rues. Certains défilent avec tambours et mégaphones. D'autres klaxonnent en cortège. C'est là que des provocations mutuelles auraient commencé. Des insultes échangées. Des gestes déplacés. Des provocations filmées. Puis, une altercation éclate. Une bagarre isolée au départ. Mais rapidement, l'effet de foule amplifie tout. Des groupes se forment. Des jets de projectiles commencent. Des vitrines sont endommagées selon des témoins. La police marocaine intervient en urgence. Sirène. Charge de dispersion. Arrestation sur place. Mais l'opération ne s'arrête pas là. Dans les heures suivantes,
Des rafles ciblées ont lieu dans certains hôtels où logeaient des supporters sénégalais. Objectif, identifier les individus impliqués grâce aux vidéosurveillances urbaines. C'est ainsi que plusieurs dizaines de supporters se retrouvent interpellés, menottés, interrogés, placés en garde à vue. Les accusations varient selon les profils: violence volontaire, dégradation, participation à attroupement armé, trouble à l'ordre public. Mais très vite, une controverse naît. Des proches affirment que certains détenus n'étaient même pas présents lors des affrontements. Ils parlent d'arrestations préventives, voire abusives. La polémique explose quand des vidéos d'arrestations musclées fuitent. On y voit des supporters plaqués violemment, certains blessés, d'autres paniqués. Ces images deviennent virales au Sénégal. Des artistes, influenceurs, journalistes s'emparent du sujet. Des lives accusent les autorités marocaines de brutalité. Mais d'autres vidéos montrent aussi des actes de vandalisme attribués à des fans sénégalais, relançant le débat sur les responsabilités. Face à l'ampleur médiatique, l'ambassade du Sénégal active une cellule d'urgence. Des diplomates visitent les détenus. Des avocats sont mobilisés. Un recensement officiel est lancé. Les familles sont contactées une à une. Certaines découvrent la détention de leurs proches via les réseaux sociaux, avant toute notification officielle. L'angoisse est immense. Des mères pleurent en direct sur Facebook. Des frères lancent des appels à l'aide. Des collectes d'argent sont organisées pour financer la défense. Pendant ce temps, les autorités marocaines maintiennent une ligne ferme. Elles affirment que les arrestations reposent sur des preuves matérielles, caméras de surveillance, témoignages, rapports policiers. Elles rappellent que le Maroc accueille régulièrement des compétitions internationales et ne tolère aucun débordement. Diplomatiquement, Dakar et Rabat évitent l'escalade. Des négociations discrètes ont lieu. Résultat, certains supporters sont libérés après vérification. D'autres restent détenus, en attente de jugement. Selon des sources consulaires, les conditions de détention sont conformes, mais psychologiquement éprouvantes. Isolement, stress, incertitude judiciaire. Loin de leur famille, beaucoup vivent mal la situation. Cette affaire met en lumière plusieurs réalités profondes. Le manque d'encadrement officiel des déplacements massifs de fans africains. L'impact destructeur des rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux. Et surtout, la frontière fragile entre fêtes populaires et troubles sécuritaires en terre étrangère. Aujourd'hui, l'affaire n'est pas totalement close. Des procédures judiciaires suivent leur cours. Mais une chose est certaine, ce qui devait être un voyage de passion restera pour certains un souvenir traumatisant gravé à vie.